Nous sommes sur notre série des exercices, série corrigée, en langage C dans le chapitre tableau. L'exercice qui nous demande quoi? Soit une matrice d'entiers de grande n égale à 77, 75 lignes, et grand M de 50 colonnes. Écrire un programme qui permet de calculer la moyenne des valeurs de chaque colonne de la matrice. Ok? Quand on va compiler le putain de programme, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Maintenant, passons à CodeBlocks. On est sur CodeBlocks là, on va inclure notre bibliothèque qui se nomme Include Studio, qui contient les instructions de base de type printf pour afficher, scanf pour récupérer les données. Ça, c'est la structure de base de tous les programmes en langage C. Maintenant qu'on a fini avec la structure des langages C, on va déclarer maintenant, du tout des fois maintenant, deux constantes. Donc, nommer grand N 75 pour le nombre de lignes et grand M pour 50 colonnes. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on définit des constantes. On va déclarer nos variables. Donc, nous avons matrice de taille grand N pour le nombre de lignes tout droit et grand M pour ligne de colonnes. Et la moyenne qui sert à calculer les colonnes sont des types float. C'est le tableau pour stocker la moyenne de chaque colonne. On va permettre la saisie des éléments de la matrice. D'abord, on affiche. Qu'est-ce que le fou? D'abord, on affiche saisir les valeurs de la matrice pourcentage D pour dire grand N et pourcentage D pour dire grand N. Maintenant, on va déclarer une boucle for, la première, qui est initialisée à 0 avec la variable I et arrête de compter quand elle atteint grand N. On va maintenant déclarer une deuxième boucle initialisée à J, initialisée à 0 et qui s'arrête de compter quand elle est inférieure à grand M, donc le nombre de colonnes qui est là. Tout ça correspond à juste ça. Là, on ajoute les scanf, donc on affiche d'abord élément, pourcentage D pour I, donc ça c'est pour la ligne, ça c'est pour la colonne, les scanf récupère pourcentage D, la matrice I et puis J. Donc ça récupère la ligne et puis la colonne, ainsi de suite, jusqu'à ça va avancer. Parce que c'est que ça atteint 75 et puis 50. On va faire le calcul de la moyenne maintenant. On déclare une boucle for initialisée à J 0 et ça va décompter quand c'est inférieur à grand M. Fait bien là c'est du côté des colonnes. Donc ça compte toutes les colonnes pour faire la moyenne. On déclare d'abord une variable somme qu'on initialise à 0. Maintenant on déclare une boucle for initialisée à 0 qui s'arrête de compter quand c'est inférieur à grand N. Ensuite, la somme qu'on a initialisée à 0 recevra maintenant matrice initiale J et pour ajouter toutes les colonnes dans la somme. Donc, toutes les colonnes qui vont arriver vont rentrer dans la somme, ça va s'ajouter. Là, c'est le signe d'égalité, plus égal, c'est pour ajouter dans une variable. Maintenant, on calcule la moyenne. Moyenne J. Donc, toutes les valeurs des J dans le tableau. On prend la somme, on convertit ça en float, donc en nombre réel, on divise ça par grand N. Le total de toutes les de tout, je crois. Et rappelez-vous que moyenne est lié à M là, le nombre de colonnes, juste ici.
On affiche maintenant la moyenne de chaque colonne, donc la moyenne des valeurs de chaque colonne. Voyons voir. Une boucle for initializer de J à 0. Ça va de compter quand c'est inférieur à grand M. Affiche la colonne. Pourcentage D, c'est pour dire que c'est lié à J plus 1. Et pourcentage .df, c'est comme ça qu'on retourne un résultat de type float. Moyenne, J, ça correspond à ce qui est là. Là, le reste, vous pouvez compiler ça chez vous. Petite erreur juste ici, là, ajouter H. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.